Bonjour à tous, on commence sans tarder avec un résumé de l'actualité spatiale qui couvre encore cette fois-ci 2 semaines, soit entre le 23 juillet et le 5 août. Il s'agit de ma sélection de ce qui s'est passé côté lancement ISS. Ce n'est pas exhaustif, mais j'espère que ça vous plaira. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain, allumage des deux EAP et décollage VA244. On commence avec le 99e lancement réussi pour Ariane 5. C'était le mercredi 25 juillet. 4 satellites du système Galileo, le système de navigation par satellite européen, ont été mis sur orbite. Le système de navigation Galileo fournit dès à présent un service de positionnement global hautement précis. Il est sous contrôle civil à la différence du GPS américain qui est sous contrôle militaire. Le système sera complètement opérationnel en 2020 avec 30 satellites en orbite, 24 opérationnels et 6 en tant que pièces de rechange. Le prochain lancement d'une Ariane 5 est prévu le 5 septembre à ce jour et ce sera le 100e. Mercredi 25 juillet, peu de temps après le décollage d'Ariane 5, c'était au tour d'une Falcon 9. Le lanceur américain a mis sur orbite 10 nouveaux satellites de communication Iridium Next. 65 satellites de cette constellation de deuxième génération ont été lancés par Falcon 9. Après un dernier lancement en septembre ou octobre, la constellation Iridium disposera de 75 satellites de nouvelle génération en orbite. La constellation Iridium est actuellement la plus grande constellation de satellites de communication en orbite. Pendant que la mission principale s'effectuait, le premier étage de la Falcon 9 a atterri avec succès sur une barge dans l'océan Pacifique. Une tentative de récupération des deux demi-coiffes a été également effectuée. Le bateau Mr. Steven avait été amélioré avec des filets de récupération beaucoup plus grands, mais la tentative aurait échoué à cause de l'état mouvementé de la mer et de vents violents. C'était le 14e lancement réussi de l'année pour SpaceX et la 27e récupération réussie d'un premier étage. Jeudi 26 juillet, Virgin Galactic a réalisé le 3e vol motorisé en moins de 4 mois de son avion spatial VSS Unity. Le VSS Unity a dépassé pour la première fois la vitesse de Mach 2 à 2,747 exactement et a atteint une altitude maximale d'environ 52 km. C'est la première fois que cet avion spatial a atteint la mésosphère, la 3e couche la plus élevée dans notre atmosphère. Le vol du Spaceship Two n'aura duré que 14 minutes. Il s'agissait d'un test essentiel pour recueillir des données sur l'aérodynamique supersonique ainsi que la dynamique thermique. Il s'agissait du 14e vol pour le Spaceship Two VSS Unity et le 252e pour l'avion porteur White Knight 2. Par contre, on est encore un peu loin des 100 km d'altitude pour atteindre l'espace. Dimanche 29 juillet, la Chine a lancé 2 nouveaux satellites de navigation Beidou en utilisant une longue marche 3B. Le système Beidou est équivalent au système de navigation GPS américain ou l'européen Galileo. Il s'agissait des 33e et 34e satellites de ce système chinois. Mardi 31 juillet, c'est un nouveau lancement chinois.
Pour le 22e lancement de l'année d'une longue marche, c'est une version 4B qui a mis sur orbite le satellite d'observation de la Terre Gaofen 11. C'est le 6e satellite Gaofen placé en orbite héliosynchrone cette année pour renforcer la constellation CHEOS, l'équivalent du programme Sentinelle européen ou Landsat américain. Avec ce 22e lancement réussi en 2018, la Chine égalise son record de tir de 2016. Elle a prévu au moins 35 lancements en 2018. Elle est bien partie pour réussir cet objectif. Samedi 28 juillet, la sonde InSight a modifié pour la seconde fois sa trajectoire. TCM2 pour Trajectory Correction Maneuver a eu lieu environ à mi-chemin de sa route vers Mars. Les prochaines corrections d'orbite auront lieu durant la phase d'approche qui débute 60 jours avant l'atterrissage, prévu à ce jour le 26 novembre. La sonde InSight est en bonne santé. Ses deux instruments principaux, le sismomètre SEIS et le capteur de flux thermique HPQ également. Vivement fin novembre pour l'atterrissage sur Mars. Vendredi 3 août, c'était le départ du cargo de ravitaillement Dragon CRS-15 de l'ISS. Le cargo était arrivé à la station le 2 juillet avec près de 2700 kg de fret à bord, dont 1233 kg d'expérience scientifique. Un peu moins de 6 heures après le départ de l'ISS, le cargo a améri dans l'océan Pacifique avec près de 1700 kg d'expérience à son bord. Il est actuellement le seul cargo de ravitaillement à pouvoir faire revenir sur Terre du matériel de la station. Les Soyouz habités ne ramenant seulement que quelques kilos. Le cargo a été récupéré par les équipes de SpaceX afin de le prendre en charge au plus tôt et de rendre les expériences dans les 2 jours à la NASA. Le 3 août, la NASA a annoncé le nom des futurs astronautes qui embarqueront à bord des futurs vaisseaux CST-100 de Starliner de Boeing et Crew Dragon de SpaceX, qui iront vers l'ISS à partir de 2019. Eric Bowe, Chris Ferguson et Nicole Mann feront le premier vol d'essai à bord du Starliner à mi-2019. Le premier vol dans le Crew Dragon, prévu en avril 2019, sera effectué par Bob Behnken et Doug Hurley. Le premier vol à destination de l'ISS par le Starliner sera effectué par Sunita Williams et Josh Cassada. Celui du Crew Dragon sera effectué par Victor Glover et Mike Hopkins. Ce sont les premiers astronautes depuis 2011 et l'arrêt des navettes spatiales qui devraient décoller à bord de vaisseaux américains et non à bord de Soyouz russes. C'est presque fini, on se quitte avec des images de l'éclipse de lune du 27 juillet dernier qui m'ont été envoyées par des followers sur Twitter. Merci à eux. Si vous avez aimé ce résumé, n'hésitez pas à mettre des pouces levés et à partager le lien. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires, j'essaye d'y répondre. Je vous dis sans doute à dans 2 semaines et continuez de rêver.